Imaginez un fil d'or qui traverse chaque partie de votre corps. Un fil invisible, fragile, mais essentiel. C'est votre nerf. Il transporte de l'électricité, de l'information, des sensations, des ordres. Il vous permet de bouger, de ressentir, de réagir. Mais ce fil d'or n'est pas tendu dans le vide. Il glisse, il se déplace, il contourne vos muscles, il traverse vos articulations. Et il dépend entièrement de l'harmonie de votre corps pour rester libre. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi certains nerfs se coincent, se compriment, se bloquent, et pourquoi cette réalité ne dépend pas seulement d'un faux mouvement, comme beaucoup le croient. Dans la médecine moderne, on parle beaucoup d'hernie discale, d'arthrose, de tension musculaire. Mais ce que nous allons explorer ensemble va bien plus loin. Il existe des vérités silencieuses, des mécanismes oubliés, des facteurs invisibles que la médecine occidentale peine encore à traiter ou même à reconnaître. Si vous pensez déjà tout savoir sur les nerfs coincés, préparez-vous. Parce que ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes va changer votre vision du corps, de la douleur et de votre santé nerveuse. Fermez les yeux un instant. Imaginez une autoroute de milliers de câbles électriques parcourant votre colonne vertébrale, vos hanches, vos jambes, vos épaules, votre cou. Imaginez maintenant que ces câbles doivent glisser librement à chaque fois que vous marchez, respirez, tournez la tête, ou même lorsque vous vous levez le matin. Maintenant, imaginez que quelque chose bloque, accroche, adhère. Un détail minuscule, mais suffisant pour perturber toute la circulation nerveuse. C'est cela, un nerf coincé. Ce n'est pas une scène dramatique. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas toujours un choc ou une blessure. Parfois, c'est simplement la répétition de petites contraintes. Parfois, c'est une inflammation silencieuse dans les tissus. Parfois, c'est du stress. Parfois, c'est juste une position que vous répétez depuis des années. Nous allons entrer ensemble dans les profondeurs de votre physiologie. Et vous allez découvrir, peut-être pour la première fois, la véritable histoire de vos nerfs. Beaucoup de gens pensent que la douleur nerveuse se manifeste d'un seul coup. En réalité, c'est rarement le cas. Un nerf ne se coince pas soudainement comme une porte qui se ferme. Il se coince comme une corde qui frotte et qui finit par se bloquer, lentement, subtilement, jour après jour. Et cela peut commencer sans que vous ne ressentiez rien du tout. Pour comprendre cela, nous devons revenir à l'essentiel. Un nerf n'est pas simplement un fil électrique. C'est un tissu vivant. Il respire, il se nourrit, il se déplace. Oui, vous avez bien entendu. Vos nerfs bougent. À chaque mouvement de votre corps, ils glissent d'1 ou 2 millimètres, parfois d'1 centimètre, parfois davantage. Ils se déplacent autour de vos articulations, se faufilent entre vos muscles, glissent dans leur tunnel naturel. C'est ce mouvement qui garantit leur santé. Mais lorsque ce glissement se perd, même un tout petit peu, il peut devenir le début de grandes douleurs. Imaginez un train lancé à grande vitesse. S'il avance sur des rails lisses, il glisse sans difficulté. Mais ajoutez un peu de rouille, un petit débris, un rail légèrement déformé, et lentement, le trajet devient chaotique. Votre système nerveux, c'est pareil. Le moindre détail compte. Le moindre frottement change la circulation. Le moindre manque d'espace provoque des signaux d'alerte. La médecine moderne parle d'hernie discale lorsqu'un nerf est comprimé. Elle parle de canal étroit, de syndromes divers. Mais ce qu'elle oublie, c'est la mécanique vivante du nerf, son besoin de glisser, de respirer, de se nourrir et de se détendre. Beaucoup de personnes souffrent de douleurs nerveuses alors que leurs examens sont normaux. Pas de hernie, pas de problèmes structurels graves, pas de fractures. Et pourtant, la douleur les suit, les handicape, les empêche de vivre pleinement. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement ? Il existe 5 mécanismes fondamentaux que la médecine oublie trop souvent d'expliquer. Le premier,
c'est la compression mécanique. Ce n'est pas forcément un disque déplacé. Parfois, c'est juste un muscle trop tendu, un fascia trop rigide, une articulation inflammée. Le nerf n'a plus la place de respirer, et à chaque mouvement, il proteste. Le deuxième mécanisme, c'est le frottement répétitif. Lorsque le nerf passe toujours au même endroit, dans la même position, sous les mêmes contraintes, il s'irrite. Comme une corde qui frotte sur un coin de table. Ce frottement crée une inflammation locale et le nerf devient soudain hypersensible. Une petite pression devient douloureuse. Un petit mouvement devient insupportable. Le troisième mécanisme, et l'un des plus méconnus, c'est le manque de glissement nerveux. Le nerf adhère au tissu autour de lui. Il ne glisse plus. Imaginez une fermeture éclair bloquée. Plus vous tirez, plus ça résiste. C'est l'un des mécanismes les plus fréquents aujourd'hui, notamment à cause du mode de vie sédentaire. Le quatrième mécanisme, c'est l'inflammation silencieuse des tissus environnants. Le nerf lui-même n'est pas blessé, mais ce qui l'entoure est irrité. Les tissus gonflent légèrement, et la circulation du nerf devient difficile. Un peu comme si les murs d'un couloir se resserraient lentement. Vous avez l'impression qu'il n'y a plus de place, que tout est comprimé. Et le cinquième mécanisme, c'est le stress. Oui, le stress. Le stress contracte les muscles les plus profonds, ceux que vous ne sentez même pas. Il change la tension de la colonne. Il modifie la respiration. Il bloque la mobilité naturelle du cou, des épaules, du bas du dos. Ce stress répété agit sur vos nerfs à travers les muscles, sans jamais apparaître sur un scanner. Alors maintenant, imaginez que ces 5 mécanismes s'additionnent, s'entremêlent, se superposent. Le nerf n'a aucune chance. Il se retrouve pris dans un étau invisible. Et pourtant, la médecine classique, dans beaucoup de cas, ne voit pas ce qui se passe réellement. C'est pour cela que tant de personnes souffrent sans trouver de réponse. Elles ont des douleurs dans la jambe, dans le bras, dans le cou. Elles ressentent des brûlures, des picotements, des blocages. Mais les résultats d'IRM reviennent normaux. Les radios ne montrent rien. Les médecins disent parfois « ce n'est rien de grave ». Mais vous savez que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas dans votre tête, ce n'est pas psychologique, ce n'est pas imaginaire. C'est simplement plus subtil que ce que les examens peuvent détecter. Les nerfs, c'est un monde de détails, de millimètres, de glissements, de liberté. Dès que ce mouvement disparaît, les douleurs apparaissent. Imaginez maintenant que nous regardions un nerf de près. Très près, à travers un microscope. Vous verriez des couches, comme un câble entouré de plusieurs protections. Vous verriez des petits vaisseaux sanguins qui nourrissent le nerf. Vous verriez de minuscules espaces qui permettent au nerf de glisser. Et si l'un de ces éléments est perturbé, même légèrement, le nerf le ressent immédiatement. Le problème, c'est que les scanners, eux, ne voient pas cela. Ils voient la structure, mais pas la dynamique. Ils voient la forme, mais pas la fluidité. C'est ici que la médecine oublie de vous dire une vérité essentielle. La plupart des nerfs coincés ne viennent pas d'un problème structurel, mais d'un problème de mouvement. Et cela change tout. Vous pouvez avoir un disque légèrement bombé, mais aucun symptôme. Vous pouvez avoir une arthrose avancée, mais aucune douleur nerveuse. Vous pouvez avoir un dos parfait selon les examens, et pourtant, votre nerf est en souffrance. Parce que tout dépend de la dynamique, de la fluidité, de l'espace, de la mobilité globale. Maintenant, penchons-nous sur une réalité encore plus discrète, les fascias. Ces tissus blancs, fins, élastiques, qui enveloppent tous vos muscles. On pourrait les comparer à une toile d'araignée géante. Lorsque ces fascias deviennent rigides, collants, déshydratés, ils emprisonnent les nerfs. Ils les empêchent de glisser. Ils créent des adhérences. Et soudain, un geste banal devient une source de douleur. La médecine moderne parle encore très peu de fascias. Pourtant, ils sont la clé de nombreux nerfs coincés.
Allez plus loin encore. Imaginez la respiration. Lorsque vous respirez profondément, votre colonne se déplace. Votre diaphragme descend. Vos muscles se relâchent. Les nerfs glissent mieux. Mais lorsque vous respirez superficiellement, sous l'effet du stress ou de la fatigue, votre corps se rigidifie. Vos nerfs perdent leur mobilité naturelle. C'est pour cela que certaines douleurs nerveuses apparaissent sans raison. Un simple stress, un manque de sommeil, un changement de posture, et soudain, le nerf se coince. Pas parce que quelque chose s'est cassé, mais parce que quelque chose n'a plus glissé. Maintenant, voyons ce qui aggrave les nerfs coincés sans que vous vous en rendiez compte. Rester longtemps assis, même sans douleur, modifie la mécanique du nerf sciatique. Les fibres musculaires se rétractent, les fascias se collent, la circulation ralentit. C'est un terrain idéal pour coincer le nerf. Dormir dans une mauvaise position chaque nuit, sans jamais corriger, crée des microtensions dans le cou, l'épaule, les trapèzes. Le nerf brachial, qui descend dans le bras, peut être comprimé pendant des heures. S'hydrater insuffisamment. Oui, juste boire trop peu d'eau. Les tissus deviennent plus secs, moins élastiques. Le nerf perd la douceur de son environnement. Porter des chaussures trop rigides. Cela bloque la mécanique du nerf tibial et du nerf fibulaire. L'arche du pied se rigidifie et la chaîne nerveuse entière remonte jusqu'au genou. Respirez trop vite, trop court, trop haut dans la poitrine. Cela active le système nerveux sympathique, celui du stress. Les muscles profonds se contractent, le nerf est tiré comme une corde trop tendue. Vous voyez maintenant que les nerfs coincés ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont la conséquence de petites accumulations, de micro-choix, de détails répétés. Alors, comment prévenir cela? D'abord, en comprenant vos signaux d'alerte. Une petite brûlure dans la jambe, une légère tension dans le bras, un fourmillement isolé, une sensation de tiraillement. Ce sont les messages du nerf, des messages doux, avant qu'il ne crie. Ensuite, en créant de l'espace. De l'espace dans votre colonne, de l'espace dans votre respiration, de l'espace dans votre posture. Ce n'est pas compliqué, il suffit de changer un peu vos habitudes, de vous lever régulièrement, d'étirer légèrement votre colonne avec la respiration, de respecter votre corps lorsque vous travaillez, puis en bougeant plus souvent, pas en faisant du sport extrême, mais en bougeant, souvent. Toutes les 20 à 30 minutes, pour redonner de la fluidité aux nerfs. Hydratez vos tissus. L'eau, ce n'est pas seulement pour éviter la soif, c'est pour nourrir vos fascias, vos disques, vos nerfs. Respirez plus profondément. Une respiration lente, profonde, calme, décontracte vos muscles profonds. Elle libère vos nerfs. Elle apaise votre système nerveux. Et surtout, écoutez votre corps. N'attendez pas d'avoir mal. N'attendez pas que le nerf se coince totalement. Plus vous réagissez tôt, plus vous facilitez sa libération. Parce que la vérité, c'est ceci. Les nerfs ne se coincent pas en un instant. Ils se coincent après des semaines, des mois, parfois des années de petits déséquilibres. Mais l'autre vérité, plus positive, plus puissante, c'est que vos nerfs peuvent retrouver leur liberté, leur glissement, leur fluidité. Il suffit de les comprendre, de les respecter et de les accompagner. Aujourd'hui, vous savez ce que la médecine moderne oublie trop souvent de dire. Vous avez découvert les mécanismes invisibles, les détails oubliés, les vérités silencieuses. Vous voyez maintenant votre corps comme un ensemble vivant, dynamique, intelligent. Et si vous avez écouté jusqu'à ici, c'est que vous faites partie de ces personnes qui veulent vraiment comprendre leur santé. Vous voulez des réponses, pas des suppositions. Vous voulez de la clarté, pas des approximations. Alors, pour soutenir cette chaîne, pour rester informé et pour recevoir des vidéos encore plus riches et profondes, abonnez-vous, activez la cloche, laissez un message.
Parce que plus nous serons nombreux à comprendre le corps humain, plus nous pourrons vivre longtemps, en santé, en liberté. Je suis le Dr Tom. Merci d'avoir été avec moi. Et souvenez-vous, votre corps ne vous trahit jamais. Il vous parle. Il suffit d'apprendre à écouter.